Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc sur Ulala. Aujourd'hui donc ça va être un peu une petite vidéo tuto, tout ça, explication. On va parler un peu donc des âmes. Donc quand ça se débloque, à quoi ça sert, ce que ça fait, etc. Du coup, parce qu'avec cette chaleur, je sais pas si chez vous il fait chaud, mais moi, chez moi il fait très très chaud, je vois même que ça se voit à la caméra, clairement. Enfin bref. Quand vous allez commencer votre aventure donc sur la chasse, ici vous voyez sur votre passage j'ai écrit âme de héros. Âme de héros, alors ça se débloque normalement au bout du 4e ou 5e jour de jeu de votre serveur. Donc de la chasse c'est pareil, donc si vous commencez une chasse au jour 0, faut attendre 4 ou 5 jours. Si vous commencez au jour 4 ou 5, bah en gros il sera débloqué, d'accord. Alors les âmes de héros c'est quoi? Les âmes de héros c'est ce qui va booster vraiment vos stats, donc les stats principales ici. Mais à un point, c'est des fois c'est selon la chance que vous avez aussi, parce que ça se fait par tirage, donc c'est comme un gacha. Et selon la chance que vous avez, en gros vous allez pouvoir avoir plus ou moins d'amélioration. Alors les âmes déjà ça se trie donc par rareté. Donc on va aller voir les différentes raretés qu'il y a, parce que je n'ai au moins un de chaque. Donc là il y a par exemple comme le Crabelog, c'est un qualité excellent. D'accord, je crois que ouais, c'est le plus petit. Après il y a les bleus, c'est des rares. Ensuite vous avez les violets, c'est des épiques. Ensuite vous avez les jaunes orange, c'est légendaire. Et maintenant, parce que moi avant quand je jouais avant, ça n'y était pas, c'est la première fois que j'en ai un comme ça. Donc Thor comme Thor ici, qui est une âme antique. Donc c'est plus compliqué les avoir, vous pouvez pas les avoir en gros d'un coup sur un tirage comme ça, il faut avoir plusieurs éclats. Il vous en faut 60 au total pour les âmes antiques. Et juste là je regardais, bon il est 2 étoiles. Le boost est juste oufissime, je trouve, pour une seule âme quoi. C'est un truc de zinzin clairement. Alors les âmes, comme je vous ai dit, ça améliore vos stats. Alors moi je vais vous en montrer plusieurs que j'ai actuellement. Les stats que ça me donne. Mais chaque âme est différente. Chaque âme a son propre truc, on va dire. Donc, par exemple si je vais sur Thor par exemple, qui est mon âme antique, j'ai de l'attaque en plus brute d'un coup. Donc là j'ai 46 584 d'attaque. Armure je suis à 7369. J'ai tout puissant plus 23 et multiplicateur d'éléments de foudre plus 2%. Donc tout ça c'est des stats de base que moi je récupère sur mes stats. Ensuite il y a par exemple celui-là, c'est quoi celui-là? Alors celui-là, chaque tirage au sort de 10 âmes de héros, PV plus 840. C'est-à-dire que là en gros j'ai fait un peu plus de 200. Et bah du coup en gros j'ai 20 fois 840 de vie. À chaque fois que je fais 10 tirages, du coup vous obtenez 10 800, en gros tous les 10 vous allez obtenir sur celle-là par exemple qui est déjà 3 étoiles 840 de points de vie. Mais ça peut être plein de choses différentes hein. Genre sur celle-là donne des PV bruts. Celle-là qu'est-ce qu'elle donne? Celle-là, voilà ici, vous voyez celle-là, à chaque fois que j'obtiens 40 gemmes en étant hors ligne, j'ai de l'attaque donc plus 73. À chaque fois que vous obtenez 40 gemmes encore en étant hors ligne, j'ai de l'armure plus 12 aussi. Et ça se cumule jusqu'à 4000. C'est juste énorme, franchement c'est vraiment trop bien. Ça vous donne des stats, c'est hallucinant. Genre celle-là me donne aussi de l'attaque. J'ai normalement avec du PV normalement par là. Tiens bah celle-là. Pour chaque 20 âmes de héros tirées, vous obtenez 254 points de vie. Moi j'ai fait donc 524. Vous pouvez le faire jusqu'à 1000 fois. C'est juste énorme. Et tout se cumule. Alors là par exemple comme vous voyez, vous allez me dire ouais mais quand vous le débloquez, sinon j'ai fait que la moitié ou quoi que ce soit. Ça on s'en fout. En gros ça vous donne directement les stats que vous devez obtenir avec ce que vous avez déjà fait. Mais par la suite quand vous allez faire par exemple là, c'était laquelle? C'est celle-là je crois. Non. C'était laquelle? Celle-ci par exemple, vous voyez là je suis à 524 sur 1000. Si je refais 20 âmes, là j'ai débloqué. Par exemple si demain je fais 20 invocations d'âmes, hop, j'aurai le boost de 254 de vie. Donc le gain de puissance qui va avec.
Et ça c'est juste trop bien parce qu'en fait les âmes c'est jamais perdu parce qu'en gros bah c'est un boost constant. Et même par la suite quand vous allez continuer à jouer, vous améliorer, faire des tirages, les choses que ça vous demande de faire, bah en gros vous allez toujours avoir le plus de stats en plus que vous gagnerez donc automatiquement. Mais c'est pas normalement, il y en a il me semble que j'avais déjà vu qui donnaient normalement, là c'est par rapport au lapin rusé. Normalement il y en a qui donnent il me semble aussi des étoiles par rapport à ça. Alors comment avoir mes conseils pour avoir en gros le maximum d'âmes. Souvent avant que les âmes se débloquent, vous pouvez avoir des événements qui vous en donnent. Quand je vous en donne, faut les acheter entre guillemets avec vos ressources. Donc si par exemple vous êtes quelqu'un qui va mettre un petit peu dans le jeu, quand vous venez par exemple ici, donc dans les événements c'est ici, vous venez par exemple dans celui-là, hop dans le magasin, et là vous voyez je suis à 0, j'ai tout acheté. Et là à chaque fois que je l'ai pris, en gros, que j'ai pris avec les 500 larmes là, en gros j'en ai obtenu 5, et vous pouvez le faire 10 fois, donc ça vous fait déjà 50 âmes. Voilà. Sauf que moi je me suis pas fait chier en gros, entre guillemets, à faire le mini-jeu entre guillemets. Vu que j'avais des perles, je les ai économisées pour ça, pour ces moments-là. Et du coup, moi j'ai acheté pardon. J'ai acheté celui-là. Donc celui-là 3000, il donne donc 4600 larmes de la déesse. Donc en gros, je peux vous prendre 9 fois. Donc je me suis pris celui-là. Donc on va dire, on dira 700, en gros ça vous fait 3700. D'accord? Même si vous mettez 3700, vous pouvez très bien attendre déjà de faire le maximum de points pendant la période de l'événement, ce qui est le mieux, sauf que moi je voulais pas forcément attendre. Là vous vous dites ouais ça fait quand même 3700 perles etc. Oui, je suis d'accord avec vous, mais un tirage de x10 d'âme c'est en gros 1000 perles ou 1000 étoiles. Et là j'en ai 50 pour 3700, en gros je gagne 1300 perles ou étoiles. D'accord? Donc moi apparemment que je peux gagner un minimum, je le fais. Et ça faut le faire. Sinon, bah franchement, si après vous n'êtes pas trop, si vous jouez vraiment free to play, c'est vraiment le boost, le premier boost qu'il faut vraiment faut vraiment se lâcher dessus, clairement. Donc économiser au maximum vos étoiles, il le faut, vraiment il le faut, parce que c'est vraiment ultra important. Moi je sais que j'ai gagné là par exemple, je crois, entre la sortie et ce que j'ai pu refaire en tirage. J'ai gagné quoi, 500 000? Même plus je crois. Franchement je dis 500 000 et encore, ça peut pas vous dire que j'ai gagné plus ou quoi. Hein. Pour vous donner une idée, on va dire minimum quoi. Donc j'ai gagné facile 500 000 de puissance rien qu'avec toutes les âmes quoi. C'est une dinguerie. Franchement c'est un truc de fou furieux. Et pareil quand vous venez sur vos âmes, vous venez ici. Alors je vous conseille pas trop de faire là si jamais vous avez une frénésie ou heureux accueil par exemple. Heureux accueil, oui, non, ça après ça dépend de vous, après c'est propre à chacun, moi c'est mon avis personnel. Parce que par exemple sur celui-ci, en gros, quand vous avez tiré, au bout de 30, vous avez une âme de héros rare aléatoire. Ça peut être un doublon ou un nouveau. Là c'est pareil, à 60, sauf que là c'est une âme de héros épique. Aléatoire, donc c'est pareil, ça peut être un doublon, un nouveau. Et ici, arrivé à 100, vous avez une âme de héros légendaire aléatoire. Et ça c'est juste trop bien. Parce que ça vous certifie obligatoirement en gros d'avoir une âme légendaire. Sachant que vous pouvez très bien en choper pendant les 100 tirages par exemple. Mais en gros du coup si vous voulez vraiment vous maxer au tout début, vaut mieux perdre on va dire 10, 15, on va dire 50, 100k de puissance que vous pouvez avoir ailleurs. Mais par exemple de garder vos 10 000 étoiles et de venir au moins compléter une fois pour avoir votre âme légendaire et gagner beaucoup plus que 100 000. C'est ça qu'il faut se dire. Après, c'est comme je vous ai dit, c'est par rapport à votre chance. Moi là, par exemple, j'ai tiré à mort donc sur la frénésie de tonnerre. Donc là, parce que quand vous arrivez à 100, vous avez 20 éclats de Thor. Il en faut 60. Donc vous pouvez en choper 10 de temps en temps sur des tirages. Et arrivé à 100, vous en avez donc 20. Ensuite, vous avez donc souvent les heureux accueils qui vous mettent. Ça, c'est par rapport à vous, si vous les voulez ou pas. Donc là, vous voyez, ça vous donne quand même pas mal, ça vous donne des bouts. Moi, c'est le seul qui m'intéresserait, celui-là, normalement, parmi les trois. Ouais, c'est celui qui m'intéresse vraiment le plus.
Donc je sais pas si je vais peut-être essayer de la voir, de tirer dessus un peu, parce que franchement il m'a l'air plutôt pas mal, clairement. Donc on verra bien. Du coup voilà, après voilà c'est basique hein. Ah oui, et là la différence normalement, attendez, je vais juste vérifier. Là c'est pareil normalement. Là en gros, vous avez donc 60 fragments d'un coup d'épique. Là c'est 30 de héros de commun en gros on va dire. Et sur les 100, vous avez donc une âme aléatoire de la chance. Donc normalement, si j'ai bien compris, c'est un des 3, si je dis pas de bêtises. Et en plus, vous l'avez en x100. Parce que quand vous augmentez vos âmes, là par exemple, si je mets sur celle-ci, si je vais la passer en 4 étoiles, il faut que j'ai un doublon. Donc 40 fragments. Donc si vous en avez 100, ça vous fait directement upgrade possible. Si vous avez donc les petites âmes vertes et bleues. C'est juste une dinguerie. Franchement, c'est un truc de fou. Faut vraiment penser à le faire. Et aussi, ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas eu trop de chance, par contre, vous avez eu plein d'éclats, etc. Quand vous venez ici, je sais pas si je vais pouvoir le faire, moi. Ici, par exemple, avec les vertes, vous pouvez faire ça. Mais moi, je vous conseille pas trop les vertes, c'est un peu plus chiant chaud. C'est limite le plus chiant chaud à avoir avec les éclats de légendaires. En général, vous en avez quand même une bonne quantité. Donc moi, je vous conseille plus de les garder pour améliorer au plus vite possible un peu toutes vos âmes, au moins de 1 étoile, parce que ça vous consomme forcément des vertes. Donc ça reste intéressant de les garder. Ici, vous voyez, vous pouvez donc comment je sais pas comment dire. En gros, en échange de 200 poussières d'âmes rares, permet de fusionner 20 épiques fragments d'âmes aléatoires. Donc c'est qu'en gros, vous pouvez avoir avec 200 poussières comme poussières d'âmes bleues, avoir une âme épique. Aléatoire, ça peut être nouveau, pareil, etc. Et, avec et là, pareil, il y a écrit fragment légendaire. Et là, en gros, quand vous avez 400 âmes violettes, poussière d'âme violette, pardon, vous pouvez avoir une âme, de héros légendaire aléatoire. Donc, ça peut être un doublon comme un nouveau. Mais même si c'est un doublon, au bout d'un moment, si vous montez dans les hauts levels sur certaines de vos armes, ça va vous demander des fragments légendaires. Et là, c'est coton, vraiment à en avoir. Il faut vraiment avoir des doublons. D'accord? Donc, quand vous avez 400, moi personnellement, je l'ai fait une fois déjà. Là, sur le compte. Et j'ai pu, du coup, obtenir une âme légendaire, donc gratos. Voilà. Question des âmes, normalement, c'est tout good. Après, je pense avoir été clair. Hein, c'est pas non plus très compliqué à comprendre, je pense, hein, honnêtement. J'espère que ça vous a aidé de vous expliquer à peu près comment ça se passe le système d'âmes. Donc surtout, ce qu'il faut retenir, c'est bombarder les âmes à la sortie. J'ai pas de tout gaspiller, mais mettez comme une bonne partie, vous pouvez dedans, c'est de la valeur sûre entre guillemets pour un gain minimum de puissance. Aussi, ce qu'il faut retenir, c'est guetter tout le temps les petits events, etc. Souvent, la petite boutique, des fois, vous pouvez acheter avec vos perles, etc. des packs qui vous donnent des tirages d'âmes moins chers que ce qui normalement ça vous coûterait. Faut vraiment guetter un peu partout, faut fouiller, faut fouiner un peu partout. Et normalement, vous devrez arriver au moins à faire facile 100 quoi. Comme moi, j'ai déjà fait des saisons vraiment free to play. Je suis facile arrivé au 100 quoi, honnêtement, et j'ai fait un peu plus que 100. Donc si moi je peux, tout n'importe qui peut le faire. Faut juste réussir à se tenir, à gérer vos ressources. Donc en parlant des étoiles, si vous êtes free to play. Après ça c'est propre à chacun. Si vous préférez faire autre chose, faites autre chose. Après c'est votre aventure, c'est votre personnage, c'est vous qui le montez comme vous voulez. Puis voilà quoi. Sur ce, je vais vous dire, du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je pense que la prochaine, je vais faire une vidéo sur les pets et une deuxième qui va suivre en même temps. Donc il y aura les deux qui vont sortir ensemble parce que j'ai une astuce pour rusher vos niveaux de pets. Donc ici, hop là, le plus vite possible. Parce que moi je suis monté très vite niveau 60 alors que j'étais seul à niveau 60, personne n'avait réussi à aller jusque là. Je sais que l'autre team qui sont coude à coude avec nous, ils étaient level 40, un truc comme ça.
Donc je vais vous partager même ce que j'ai trouvé personnellement tout seul. Donc c'est une petite astuce comme ça. J'espère que ça vous servira. Là pareil, n'hésitez pas en commentaire à me dire si la vidéo vous a plu, si ça vous a servi. N'hésitez pas à dire si j'oublie de spécifier quelque chose, à le mettre en commentaire pour ceux qui connaissent déjà le jeu. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous jouez, où est-ce que vous en êtes, etc. Votre puissance, votre personnage, votre niveau, etc. Allez, sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo sur Ulala.